Dans la série télévisée En thérapie, série que j'apprécie beaucoup et qui a été diffusée entre autres sur Arte, le psychanalyste fait allusion à la toupie de Kafka. J'ai souhaité aller plus loin et retrouver le texte même de Franz Kafka dans ses œuvres complètes. Voici le texte en question. Un philosophe traînait toujours là où des enfants jouaient, et quand il voyait un garçon qui avait une toupie, il était tout à coup aux aguets. Dès que la toupie se mettait à tourner, le philosophe la suivait pour l'attraper. Peu lui importait que les enfants se mettent à crier et essaient de le tenir à distance de leurs jouets. Il était heureux tant qu'il pouvait saisir la toupie encore en train de tourner. Heureux, juste un instant, car déjà il la jetait par terre et s'en allait. Il croyait en effet que la connaissance de chaque petite chose, ainsi par exemple une toupie en train de tourner, suffisait pour connaître la totalité. C'est pour cela qu'il ne s'occupait pas des grands problèmes, du temps perdu à ses yeux. Si la plus petite chose était vraiment connue, alors tout était connu. C'est pourquoi il ne s'occupait que de la toupie qui tournait. Et à chaque fois que les enfants se préparaient à faire tourner la toupie, il avait l'espoir que ça allait marcher cette fois-ci. Et quand la toupie se mettait à tourner, il se mettait à espérer, en courant, essoufflé après elle, qu'il atteindrait la connaissance. Mais quand il avait le stupide morceau de bois dans la main, il était dégoûté, et les cris des enfants qu'il n'avait pas entendus jusqu'alors et qui lui arrivaient tout à coup dans les oreilles le chassaient de là, chancelant comme une toupie sous des coups de fouet maladroits. Il y a nombre d'idées dans ce texte tout à fait kafkaïen, vous l'avouerez. L'idée tout d'abord, et on la retrouve dans la correspondance de Vincent Willem van Gogh à son frère Théo, que la compréhension d'une chose permet la compréhension de tout le reste, de la totalité. La toupie n'est plus jouée, elle est objet de connaissance. Mais comment puis-je faire la distinction entre le sujet qui fait l'expérience et l'objet sur lequel il l'amène? Il y a confusion entre celui qui cherche à savoir et ceux qui se donnent à savoir. Il y a d'ailleurs tellement confusion qu'à la fin du texte, c'est le philosophe lui-même qui titube comme une toupie sous des coups de fouet maladroits. À moins que ce ne soit le monde lui-même qui tourne. Au terme, il faut le reconnaître, le résultat est bien décevant, parce que, somme toute, on ne tient dans la main qu'un vulgaire morceau de bois. Toute connaissance paraît donc inutile. On ne peut rien savoir. On n'a même pas le droit de savoir. Et si l'on sait quelque chose, on ne sait que soi-même, parce que le philosophe n'est jamais qu'une vision singulière de la vérité. Il ne faudrait cependant pas conclure immédiatement au relativisme, comme je viens de le faire. C'est peut-être précisément la multiplicité qui est la vérité. Dans l'infinie complexité du monde, l'idée même d'une vérité une est impensable. En d'autres termes, s'il existait une vérité une, elle ne saurait se donner à l'échelle humaine que dans la pluralité et la contradiction. Autre idée. Le philosophe court après la toupie. Cette quête lui permet de faire le vide. Peu importe, est-il écrit, que les enfants se mettent à crier. Le philosophe est tout entier dans sa recherche, dans son désir d'une forte et grave intensité. Il en est essoufflé, hors d'haleine. Une autre idée encore est que la toupie condense un des thèmes majeurs de la philosophie. Comment, en effet, concilier la stabilité perçue par l'intelligence et le mouvement perçu par les sens. Or, ce qui permet à la toupie de tourner sur elle-même, c'est qu'elle est à la fois immobile, en son centre, le bâton de bois, c'est-à-dire l'axe, et en mouvement, le cercle qui est autour, qui permet la rotation. Ce qui fascine dans la toupie, c'est donc précisément cette contradiction et cette conciliation entre ce qui se meut et ce qui est immobile. Et si l'on énonçait également que la toupie incarne le monde de l'enfance, le philosophe en semble exclu, mais tente précisément de la retrouver.
Concrètement, lorsqu'on est enfant, on souhaite bien souvent appartenir au monde des adultes, comprendre ses lois. Ici, et à l'inverse, le philosophe veut pénétrer à nouveau dans le monde de l'enfance. Le mystère même de l'enfance et de son émerveillement incarné précisément par ce ridicule morceau de bois. Merci. Merci, bien cher Kafka, de nous avoir fait réfléchir à partir de cette fable du philosophe et de la toupie.